Alors, le numéro 32 de la page 192. Alors, nous autres ici, qu'est-ce qu'on a? On veut déplacer une caisse en tirant dessus moins d'une corde. Puis, on veut qu'il y ait une force minimale de 2250 newtons ayant une orientation de 90 degrés. Alors, 90 degrés, ça veut dire que je tire à la verticale. Donc, on veut tirer à la verticale. Et là, il y a deux cordes qui sont attachées. La corde OA, la corde OB. On me dit que la corde OA, qui est orientée à 98 degrés par rapport à l'horizontale, applique une force de 725 newtons, alors que OB, qui est orientée à 18 degrés, applique une force de 785 newtons. Ce qu'on comprend, c'est que ces deux-là ici, OK? Alors, il y a une personne qui... il va y avoir des personnes qui vont être ici, qui vont tirer comme ça, des personnes ici qui vont tirer. Chaque personne tire pour l'équivalent de 785 newtons. Et ici, chaque personne tire pour l'équivalent de 725 newtons. Lorsque les deux vont être appliqués comme ça, on veut que le résultat fasse en sorte que ça tire vers le haut, comme ça ici, à 90 degrés. Donc, c'est un peu ça le problème. L'idée, c'est qu'on veut savoir combien il faut placer de personnes ici et combien de personnes ici. Donc, il faut comprendre encore une fois qu'on est en présence d'une combinaison linéaire. On veut savoir combien de fois ce vecteur-là, parce que si je place, exemple, 2 personnes ici, ça veut dire que les deux ensemble tireront pour l'équivalent de 2 fois 785 newtons. Et si j'en place ici 2 ou 3 ou 4, c'est le même principe. Donc, on comprend que pour obtenir le minimum de 2275 newtons à la verticale, à 90 degrés, ça m'en prend combien de celui-là et combien de celui-là. Donc là, l'idée ici, pour faire ma combinaison linéaire, ça va être de sortir mes composantes de OA, les composantes de OB, les composantes de mon vecteur résultant, puis après ça, de trouver la bonne combinaison. Alors, j'en ai fait un petit bout pour vous, puisque vous avez déjà fait des composantes de vecteurs. Alors, je vous explique peut-être le premier. Donc, par exemple, le vecteur OA, qui a une orientation de 98 degrés. Donc ici, je tiens à préciser qu'il y en a qui travaillent directement avec l'angle qui donne l'orientation. Moi, personnellement, comme j'ai déjà expliqué, logiquement en mathématiques, j'aime bien travailler avec le triangle ainsi formé. Donc c'est pour ça qu'avec mon 98 degrés, je suis venu ici déterminer le reste pour 180 degrés, donc 82 degrés. Ce vecteur-là avait une norme de 725 newtons, et là, on va aller chercher la composante A et la composante B. Donc, c'est sûr que si je fais le cos de 82, ça va me donner l'adjacent sur l'hypoténuse. Et donc, 725 fois le cos de 82 va me donner A, qui me donne 317,82. Si j'ai fait le cos pour avoir le A dans cette situation-là, alors si je fais le sin, avec le même calcul, ça va me donner la valeur de B. Par la suite, je prends le temps d'aller inscrire les composantes de OA. Donc ici, c'est un vecteur dont les composantes étaient négatif, positif. C'est pour cette raison que je suis venu installer ici moins 725,82 et 651,63. Oups, alors je me rends compte que j'ai fait une petite erreur ici. Au niveau de ma composante. Donc on va la corriger. Donc c'est pas moins 725,82, mais bel et bien moins 317,82. Très bien. Alors, vous pourrez faire les calculs pour les autres. J'ai fait le même principe pour le vecteur OB. Et ma force résultante, j'ai obtenu 0,2275 parce que celui-là, on me disait que c'était une force qui était appliquée à 90 degrés, donc qui pointe vers le haut, aucun déplacement horizontal. Par la suite, on veut savoir combien de personnes on va placer à B et combien de personnes on va placer à A, de manière à le déplacer, ce bloc-là, à 90 degrés. Donc, vous comprendrez que si jamais je place 2 personnes au point B, bien, la force résultante, bien, ça va être 2 fois 785 newtons qui sera appliqué sur ce bloc-là ici. Bon. Je vais aussi aller corriger ma combinaison linéaire, parce qu'ici, c'est pas le bon chiffre, mais c'est bel et bien moins 317,82. Donc, ce qu'on veut faire, on veut savoir combien de personnes vont tirer sur la corde OA, plus combien de personnes sur la corde OB, de manière à obtenir minimalement ce que l'on veut, c'est le vecteur résultant.
Je vous rappelle que lorsqu'on a étudié ce principe-là, on avait réalisé que, par exemple, ici, 0, je vais l'obtenir en faisant K1 fois moins 317,82 et K2 fois 746,58. De même, 2275, on va l'obtenir en faisant K1 fois 651,63 plus K2 fois 242,58. C'est là que je vais obtenir mon système d'équations qu'on va inscrire à l'instant. Donc, je vais avoir 0 égale moins 317,82 fois K1 plus 746,58 K2. Et mon 2275, lui, je vais l'obtenir en faisant 651,63 fois K1 plus 242,58 K2. Et là, notre but, c'est d'annuler une des deux variables, K1 ou K2. On se rend compte que les multiples ne sont pas évidents ici. Donc, moi, je vais privilégier d'annuler K1 pour la simple et bonne raison qu'ils sont de signes opposés. Donc, imaginons que ça, c'est notre première équation, deuxième équation. Donc, vous avez toujours intérêt à les numéroter pour la communication. Donc, ça veut dire que ici, si je multiplie celle-ci par 651,63 et que je viens multiplier celle-ci par 317,82, bien, du fait que je vais multiplier 317,82 par ce chiffre-là et 651,63 par ce chiffre-là et qu'ils sont de signes opposés, on va voir tout à l'heure que les K1 vont s'annuler directement. Donc, on fait le calcul ensemble. Je le fais en même temps que vous. Donc, 0 fois 651,63, ça fait 0. 651,63 qui multiplie moins 317,82. Ceci me donne moins 207 101,05 K1 plus 651,63 qui multiplie 746,58. J'obtiens 486 493,93 K2. Et pour la deuxième équation, 317,82 qui multiplie 2275, j'obtiens 723 040,5. 651,63 fois 317,82. Ici, il n'y a aucune surprise. Hein? Remarquez bien que nous allons obtenir 207 101,05 K1, mais étant positif. Donc, ils vont s'annuler facilement. Et pour le dernier, 317,82 qui multiplie 242,58, j'obtiens 60... j'ai tout fait une erreur. « 242,58 fois 317,82. J'obtiens 77 096,78 K2. Alors, puisque devant ma variable K1, c'est le même nombre, mais de signes opposés, nous pouvons à ce moment-là passer à la somme de ces deux-là. Donc, en faisant la somme, je vais avoir ici 723,040,5. Les K1 vont s'annuler. Et quand j'additionne 77 096,78 à 486 493,93, j'obtiens 563 590,71 K2. Donc, il nous reste ici simplement qu'à venir diviser par
563 590,71 de chaque côté. Donc, on va effectuer ce calcul-là. Donc, 723 040,5 divisé par 563 590,71, j'obtiens 1,28 égale K2. Donc, on a la valeur de K2. On va aller chercher maintenant la valeur de K. Donc, ce qu'on peut faire, on peut dire K2 égale 1,28 dans, et là, on décide, par exemple, on va le mettre dans l'équation numéro 1. Donc, dans l'équation numéro 1, je me retrouve avec 0 égale. Là, en passant, là, je vais aller chercher l'équation numéro 1 qui est ici. Là. Donc, dans cette équation-là, je vais aller remplacer K2 par 1,28. Alors, on fait le calcul ensemble. Plus 746,58 fois mon K2 qui vaut 1,28. Alors, on se retrouve avec moins 317,82 K2 plus, alors quand j'effectue 746,58 fois 1,28, j'obtiens ici 955,62. Je pourrais additionner 317,82 K2 de chaque côté. Là, je suis en train d'aller chercher la valeur de K2. Donc ici, il s'annule. Et tout ce qu'il vous reste à faire, vous allez diviser par 317,82 de chaque côté. Et comme ça, vous allez avoir K2 égale, lorsque j'effectue ce petit calcul-là, j'avoue en même temps qu'on fait le calcul qu'on n'avait pas des très beaux nombres, mais c'est souvent ce qui va se passer dans ce genre de calcul-là. Salut! Donc ici, bon, ben, vous venez d'entendre Sylvain Cochon, fait que c'est ça. Donc, ouais, il est bien content le matin de parler comme ça, là. Il fait partie du vidéo. Hey, qui est tellement content. Donc, K2 égale 3,01. Alors, qu'est-ce qu'on vient de comprendre dans ce problème-là? On vient de comprendre que si je reprends ce que j'avais au départ, pour avoir ma force résultante, minimalement de 2275 newtons, ça devrait me prendre en passant ici, c'était K1. Désolé, là. Donc, ça devrait me prendre 3,01 personnes qui multiplient mon vecteur OA, qui est la corde OA, et ça me prendrait 1,28 personnes qui multiplient mon vecteur OB, qui est la corde OB. Alors, la question était combien de personnes ça va nous prendre, minimalement. Bien, vous comprenez que si j'ai besoin d'avoir 3,01 personnes, bien, je ne peux pas en prendre 3, parce que si j'en prends 3, il va me manquer un peu de force. Donc, on n'a pas le choix, il faut se rendre à 4 personnes qui tirent sur la corde OA. Puis le même principe sur la corde OB, ça me prend 2 personnes qui vont tirer sur la corde OB. Alors voilà pour ce numéro-là.